Imaginez un instant que vous possédiez la clé secrète qui ouvre toutes les portes de l'abondance financière. Une formule millénaire testée par des générations entières et perfectionnée par l'un des plus grands maîtres de la prospérité que l'humanité ait jamais connu. Cette clé existe bel et bien, et aujourd'hui, vous allez découvrir comment la forger entre vos mains pour transformer radicalement votre relation avec l'argent. Mais attention, ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur la création de richesse et vous révéler pourquoi 95% des personnes échouent dans leur quête financière. Depuis des siècles, les hommes et les femmes qui ont bâti des fortunes colossales connaissaient un secret que les masses ignoraient totalement. Ce secret, transmis dans l'ombre des cercles les plus fermés de la haute société, combine la sagesse ancestrale des textes sacrés avec les principes scientifiques de la réussite découverts par Napoléon Hill après avoir étudié pendant plus de 20 ans les méthodes des hommes les plus riches de son époque. Aujourd'hui, pour la première fois, cette connaissance va être révélée dans sa totalité, sans filtre ni censure, car le moment est venu de démocratiser l'accès à la véritable prospérité. Le psaume 112 n'est pas simplement un texte religieux comme les autres. Il contient une formule énergétique si puissante que lorsqu'elle est correctement comprise et appliquée selon les méthodes révélées par Napoléon Hill dans ses recherches sur la conscience humaine, elle déclenche une transformation profonde dans la façon dont l'univers conspire pour attirer l'abondance vers celui qui la maîtrise. Mais pourquoi cette combinaison est-elle si redoutablement efficace alors que des millions de personnes récitent des prières et lisent des livres de développement personnel sans jamais voir leur situation financière s'améliorer véritablement ? La réponse réside dans un phénomène que Napoléon Hill avait identifié sous le nom de transmutation de l'énergie mentale, un processus par lequel la pensée dirigée et focalisée selon certains principes précis devient une force magnétique capable d'attirer les circonstances, les opportunités et les ressources nécessaires à la matérialisation de nos désirs les plus profonds. Quand cette force est canalisée à travers la structure vibratoire du psaume 112, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'alignement parfait entre la conscience individuelle et les lois universelles qui gouvernent la circulation de l'abondance sur cette planète. Vous êtes sur le point de découvrir non seulement comment activer cette alchimie secrète, mais aussi pourquoi la plupart des gens qui tentent d'appliquer ces principes échouent lamentablement, sabotant inconsciemment leurs propres efforts par des erreurs fondamentales que vous allez apprendre à éviter définitivement. Ce voyage que nous allons entreprendre ensemble dans les prochaines minutes va vous révéler les 7 clés maîtresses qui, une fois assemblées et activées selon la méthode que vous allez découvrir, transformeront votre réalité financière de manière si spectaculaire que votre entourage aura du mal à reconnaître la personne que vous étiez avant d'avoir intégré ces connaissances révolutionnaires. L'histoire de la découverte de cette connexion extraordinaire entre le psaume 112 et les principes de Napoléon, il remonte à une époque où les chercheurs de vérité n'avaient pas accès aux distractions modernes qui fragmentent aujourd'hui notre attention et notre capacité de concentration profonde. Dans le silence de leur quête, ils ont pu percevoir des patterns, des correspondances et des résonances que notre époque agitée nous empêche généralement de remarquer. Ces pionniers de la conscience ont compris que certains textes anciens contenaient des formules codées, des instructions précises pour programmer l'esprit humain de manière à ce qu'il devienne un aimant naturel pour l'abondance sous toutes ses formes. Le psaume 112 commence par ces mots : « Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir en ses commandements. » Mais que signifie réellement cette phrase quand on l'examine à travers le prisme des découvertes de Napoléon Hill sur le fonctionnement de l'esprit subconscient? La crainte de l'Éternel n'est pas la peur au sens où nous l'entendons habituellement, mais plutôt un état de respect profond et de reconnaissance envers les forces créatrices qui gouvernent l'univers. Cet état mental particulier crée ce que Napoléon Hill appelait une attitude mentale positive définitive, une disposition intérieure qui aligne automatiquement nos pensées, nos émotions et nos actions avec les principes fondamentaux de la création de richesse. Quand Napoléon Hill parlait de l'importance de développer une conscience de richesse, il faisait référence à un état psychologique spécifique où l'individu ne doute plus de sa capacité naturelle à attirer et à créer l'abondance. Cette conscience ne peut pas être forcée ou simulée, elle doit être cultivée patiemment à travers des pratiques spécifiques qui reprogramment les couches les plus profondes de notre psychisme. Le psaume 112 fournit exactement cette structure de reprogrammation, mais seulement si on sait comment l'utiliser correctement. La plupart des gens récitent des prières ou des affirmations de manière mécanique, sans comprendre que chaque mot, chaque image mentale,
Chaque émotion générée pendant cette pratique grave littéralement de nouveaux patterns dans leur subconscient. La véritable magie commence quand on comprend que le psaume 112 n'est pas destiné à être lu passivement, mais à être vécu intensément. Chaque verset doit être intériorisé, visualisé et ressenti avec une intensité émotionnelle suffisante pour créer ce que Napoléon appelait une impression dominante dans l'esprit subconscient. Cette impression dominante devient alors le programme directeur qui guide nos perceptions, nos décisions et nos actions vers la matérialisation de l'abondance financière. Mais attention, ce processus exige une compréhension précise de la façon dont l'esprit humain fonctionne réellement, au-delà des croyances populaires et des superstitions qui entourent généralement ces sujets. Napoléon avait découvert que l'esprit subconscient ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience vécue avec une intensité émotionnelle suffisante dans l'imagination. Cette découverte révolutionnaire explique pourquoi certaines personnes qui visualisent leur succès avec une conviction totale finissent par l'attirer dans leur réalité, tandis que d'autres qui se contentent de penser positivement sans engagement émotionnel profond ne voient jamais leurs circonstances changer. Le psaume 112, quand il est utilisé comme un outil de programmation mentale selon les méthodes enseignées par Napoléon Hill, devient un véhicule puissant pour créer ces impressions dominantes qui transforment littéralement notre magnétisme personnel. La clé réside dans la compréhension que nous ne récitions pas simplement des mots anciens, mais que nous participons activement à un processus de transformation énergétique qui modifie notre fréquence vibratoire personnelle. Cette fréquence détermine le type d'expérience, d'opportunités et de personnes que nous attirons dans notre vie. Quand cette fréquence est alignée sur l'abondance grâce à la pratique correcte du psaume 112 combinée au principe de Napoléon Hill, nous devenons littéralement des aimants pour tout ce qui peut contribuer à notre prospérité financière, depuis les idées géniales jusqu'aux rencontres providentielles, en passant par les opportunités d'investissement les plus rentables. Pour comprendre comment cette alchimie fonctionne concrètement, nous devons d'abord examiner ce que Napoléon appelait l'architecture de la conscience. Selon ses recherches approfondies, notre esprit fonctionne sur plusieurs niveaux simultanément. Le niveau conscient où nous prenons nos décisions délibérées, le niveau subconscient où sont stockées nos croyances profondes et nos programmes automatiques, et ce qu'il appelait le niveau supraconscient où nous nous connectons aux forces créatrices universelles. Le psaume 112 agit comme un pont entre ces trois niveaux, créant une cohérence et une harmonisation qui démultiplient notre pouvoir créateur personnel. Quand le psalmiste écrit « Sa postérité sera puissante sur la terre », il ne parle pas seulement de descendance biologique, mais de tout ce que nous créons et générons dans notre existence, nos projets, nos entreprises, nos investissements, nos relations professionnelles. Cette postérité représente l'héritage tangible de notre passage sur Terre, et selon les enseignements de Napoléon Hill, cet héritage est directement proportionnel à la qualité de nos pensées dominantes et à l'intensité de notre désir ardent de réussir. Le psaume 112 programme notre subconscient pour générer automatiquement des pensées et des désirs alignés sur la création d'un héritage durable et prospère. L'un des aspects les plus fascinants de cette méthode réside dans sa capacité à transformer notre relation avec le temps et l'effort. La plupart des gens pensent qu'il faut travailler dur et longtemps pour devenir riche, mais Napoléon avait découvert que les personnes véritablement prospères travaillent différemment. Elles travaillent avec intelligence, intuition et synchronicité. Quand notre conscience est correctement programmée par la pratique du psaume 112, nous commençons à percevoir des opportunités que nous ne remarquions pas auparavant, à prendre des décisions plus judicieuses presque instinctivement, et à nous trouver au bon endroit au bon moment avec une fréquence qui dépasse largement les probabilités du hasard. Cette transformation ne se produit pas par magie, mais grâce à un processus neurologique précis que Napoléon avait intuitivement compris bien avant que la science moderne ne confirme ses observations. Quand nous répétons certaines formules mentales avec une conviction émotionnelle intense, nous créons de nouveaux réseaux neuronaux dans notre cerveau, de nouvelles autoroutes synaptiques qui facilitent l'émergence de pensées et de comportements alignés sur nos objectifs financiers. Le psaume 112, de par sa structure poétique et sa charge émotionnelle, facilite grandement ce processus de recablage neurologique. Mais il y a plus encore. Napoléon avait remarqué que les personnes qui réussissent exceptionnellement bien financièrement semblent bénéficier d'une forme d'intelligence collective, comme si elles avaient accès à des informations et des insights qui dépassent leurs connaissances personnelles limitées.
Il appelait ce phénomène l'esprit maître et avait découvert que certaines pratiques mentales pouvaient nous connecter à cette intelligence supérieure. Le psaume 112, quand il est pratiqué avec la compréhension correcte, ouvre cette connexion et nous permet de bénéficier de guidance et d'inspiration qui semblent venir de sources extérieures à notre mental ordinaire. Cette guidance se manifeste de multiples façons, des idées soudaines pour résoudre des problèmes financiers complexes, des intuitions sur les meilleurs moments pour investir ou désinvestir, des rencontres fortuites avec des personnes qui peuvent nous aider à réaliser nos projets, des synchronicités troublantes qui nous mènent vers des opportunités exceptionnelles. Tous ces phénomènes, que beaucoup attribuent à la chance ou au hasard, sont en réalité les manifestations naturelles d'un esprit correctement programmé et aligné sur les forces créatrices universelles grâce à la pratique consciente et méthodique des principes révélés dans cette approche révolutionnaire. Napoléon avait identifié un principe fondamental qu'il appelait la loi de l'attraction magnétique mentale, selon laquelle nos pensées dominantes créent un champ énergétique qui attire vers nous les personnes, les circonstances et les opportunités en harmonie avec la nature de ces pensées. Cette loi ne fonctionne pas par superstition ou croyance aveugle, mais selon des mécanismes psychologiques et énergétiques précis que la science moderne commence seulement à comprendre pleinement. Le psaume 112, quand il est utilisé correctement, devient un outil puissant pour programmer ce champ magnétique personnel de manière à ce qu'il attire spécifiquement l'abondance financière sous toutes ses formes. Le verset qui déclare des biens et des richesses sont dans sa maison ne décrit pas simplement un état de fortune matérielle, mais révèle le secret de la création permanente de richesses. Dans le vocabulaire de Napoléon Hill, la maison représente notre conscience, notre espace mental intérieur où sont stockées nos croyances, nos images mentales et nos programmes subconscients. Quand cette maison intérieure est correctement meublée avec des images de prospérité, des sentiments d'abondance et des croyances favorables à la création de richesses, elle devient automatiquement un aimant pour la matérialisation de ces contenus mentaux dans notre réalité extérieure. Mais cette transformation ne peut pas s'opérer par la simple répétition mécanique de formules positives. Napoléon, insistait sur le fait que l'émotion est le carburant de toute transformation mentale profonde. Sans engagement émotionnel intense, nos affirmations et nos visualisations restent superficielles et n'atteignent jamais les couches profondes du subconscient où se trouvent les vrais leviers du changement. Le psaume 112 possède une structure poétique et une charge symbolique qui facilite naturellement l'émergence d'états émotionnels intenses, à condition que nous sachions comment l'utiliser comme un outil de transformation plutôt que comme une simple récitation. L'un des aspects les plus subtils de cette méthode concerne ce que Napoléon appelait la transmutation de l'énergie sexuelle. Selon ses observations, l'énergie créatrice la plus puissante dont dispose l'être humain peut être canalisée et transformée en force créatrice dans tous les domaines de l'existence, y compris la création de richesses. Cette énergie, quand elle est correctement dirigée par des pratiques comme celle du psaume 112, devient un carburant extraordinairement puissant pour la matérialisation de nos objectifs financiers. Cette compréhension explique pourquoi certaines personnes semblent posséder une énergie créatrice inépuisable qui leur permet de générer succès après succès. La pratique correcte du psaume 112 active ce que Napoléon appelait l'imagination créatrice, une faculté mentale qui nous permet de percevoir des possibilités et des solutions qui échappent complètement à la logique ordinaire. Cette imagination créatrice ne doit pas être confondue avec la fantaisie ou la rêverie passive. Elle représente une forme d'intelligence intuitive qui nous connecte aux patterns et aux potentialités qui existent dans notre environnement mais que notre mental analytique habituel ne peut pas percevoir. Quand cette faculté est pleinement développée, nous devenons capables de voir des opportunités d'affaires avant qu'elles ne deviennent évidentes pour les autres, de pressentir les tendances de marché avant qu'elles ne se manifestent, et de créer des innovations qui révolutionnent des secteurs entiers. Cette capacité ne relève pas du don ou du génie inné, mais peut être développée systématiquement par toute personne prête à s'engager dans une pratique régulière et consciente. Le psaume 112 fournit un cadre structurant pour cette pratique, mais seulement si nous comprenons qu'il ne s'agit pas de réciter des mots anciens dans l'espoir d'un miracle, mais de participer activement à un processus de transformation de notre conscience qui modifie fondamentalement notre façon de percevoir et d'interagir avec les opportunités de création de richesses qui nous entourent constamment.
Napoléon il avait découvert que l'esprit subconscient fonctionne comme un jardin extraordinairement fertile qui fait pousser avec la même efficacité les graines constructives et les graines destructives que nous y plantons par nos pensées habituelles. Cette découverte révolutionnaire implique que nous avons un contrôle beaucoup plus direct sur notre réalité financière que nous ne l'imaginons généralement, mais seulement si nous apprenons à diriger consciemment le contenu de notre subconscient. Le psaume 112, quand il est utilisé selon la méthode que vous découvrez aujourd'hui, devient un outil de jardinage mental d'une efficacité remarquable pour cultiver exclusivement les graines mentales qui produisent l'abondance financière. Le processus de programmation subconsciente ne peut pas être précipité ou forcé. Il suit des lois naturelles précises que Napoléon il avait minutieusement étudiées et codifiées. L'une de ces lois stipule que toute idée, image ou émotion qui est maintenue dans l'esprit conscient avec suffisamment d'intensité et de répétition finit par s'imprimer dans le subconscient et devient alors un programme automatique qui influence toutes nos perceptions et nos actions futures. Cette compréhension explique pourquoi certaines personnes semblent naturellement attirer la richesse tandis que d'autres, malgré leurs efforts acharnés, semblent condamnées à la lutte financière permanente. La différence réside dans la qualité de la programmation subconsciente qui s'est installée au fil des années, souvent à notre insu. La plupart des gens ont été involontairement programmés par leur environnement familial, social et culturel avec des croyances limitantes sur l'argent, des peurs inconscientes liées à la richesse, et des patterns mentaux qui sabotent systématiquement leurs efforts de prospérité. Le psaume 112, quand il est pratiqué selon les principes enseignés par Napoléon Hill, permet d'effacer progressivement ces programmations négatives et de les remplacer par des patterns mentaux qui attirent naturellement l'abondance financière. Ce processus de reprogrammation s'effectue grâce à ce que Napoléon Hill appelait l'autosuggestion, une technique par laquelle nous communiquons directement avec notre subconscient en utilisant des formules mentales chargées émotionnellement et répétées dans des états de conscience particuliers. Le moment le plus propice pour cette pratique se situe juste avant l'endormissement et immédiatement après le réveil, quand la barrière entre le conscient et le subconscient est naturellement plus perméable. Durant ces moments privilégiés, la récitation consciente et émotionnelle du psaume 112 s'imprime avec une facilité remarquable dans les couches profondes de notre psychisme. Mais la simple répétition ne suffit pas. Napoléon il insistait sur l'importance de ce qu'il appelait la foi émotionnelle, un état mental où nous ressentons la réalité de nos objectifs avec une conviction si intense qu'elle devient plus réelle pour nous que notre situation présente. Cette foi émotionnelle ne peut pas être simulée ou forcée. Elle émerge naturellement quand nous comprenons profondément les lois qui gouvernent la création de richesses et quand nous nous engageons totalement dans leur application. Le psaume 112, de par sa structure et son contenu, facilite grandement l'émergence de cette foi émotionnelle transformatrice. L'un des aspects les plus remarquables de cette méthode réside dans sa capacité à transformer notre perception du temps. Au lieu de voir la création de richesses comme un processus long et difficile qui nécessite des années d'efforts acharnés, nous commençons à percevoir chaque moment présent comme une opportunité de créer de la valeur et d'attirer l'abondance. Cette transformation perceptuelle modifie radicalement notre approche des activités quotidiennes, nos interactions avec les autres et nos décisions financières. Nous devenons plus alertes aux opportunités, plus créatifs dans nos solutions, et plus magnétiques dans nos relations professionnelles, créant ainsi un cercle vertueux qui accélère constamment notre progression vers la prospérité financière. Napoléon il avait observé un phénomène fascinant chez les personnes qui atteignent un succès financier exceptionnel. Elles semblent bénéficier d'une série ininterrompue de coïncidences favorables, de rencontres providentielles et d'opportunités qui se présentent au moment exact où elles en ont besoin. Ce qu'il appelait la chance n'était selon lui pas le fruit du hasard, mais la manifestation naturelle d'un esprit correctement programmé et aligné sur les forces créatrices universelles. Le psaume 112, quand il est pratiqué avec la compréhension appropriée, active cette synchronicité créatrice et transforme notre existence en un flux continu d'opportunités favorables à notre enrichissement. Cette activation ne se produit pas par magie, mais grâce à des modifications subtiles mais profondes de notre état de conscience habituel. Quand notre esprit est programmé par les images et les énergies du psaume 112, nous développons ce que Napoléon il appelait une conscience aiguë des opportunités. Cette conscience modifiée nous permet de remarquer des détails,
des patterns et des possibilités qui échappent complètement aux personnes dont l'esprit est encombré par les préoccupations ordinaires et les pensées négatives. Nous devenons littéralement plus intelligents, plus intuitifs et plus créatifs dans notre approche de la création de richesses. Le verset qui proclame « La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits » révèle l'un des secrets les plus profonds de cette transformation. Dans le langage de Napoléon Hill, les ténèbres représentent les périodes de confusion, de doute et d'incertitude que nous traversons tous dans notre parcours vers la prospérité. La lumière symbolise les insights, les solutions et les inspirations qui émergent spontanément quand notre conscience est correctement alignée. Cette lumière intérieure nous guide vers les meilleures décisions, nous révèle des solutions créatives à nos défis financiers, et nous connecte aux personnes et aux ressources dont nous avons besoin pour réaliser nos objectifs. Mais cette guidance intérieure ne peut se manifester que dans un esprit qui a appris à faire le silence et à écouter les voix subtiles de l'intuition créatrice. La plupart des gens vivent dans un état de bruit mental constant qui couvre complètement ces signaux délicats. La pratique du psaume 112, quand elle est effectuée dans un état de recueillement profond et de connexion émotionnelle intense, crée automatiquement ces moments de silence intérieur où peuvent émerger les insights les plus précieux pour notre développement financier. Ces moments de révélation transforment souvent radicalement notre approche des affaires et nous ouvrent des voies de prospérité que nous n'aurions jamais imaginées autrement. Napoléon, il avait également découvert que les personnes financièrement prospères développent naturellement ce qu'il appelait un magnétisme personnel qui attire vers elles les bonnes personnes au bon moment. Ce magnétisme ne dépend pas de l'apparence physique ou du charisme superficiel, mais d'une qualité énergétique particulière qui émane des personnes dont la conscience est alignée sur la création de valeur et de services pour les autres. Le psaume 112 cultive systématiquement cette qualité magnétique en programmant notre subconscient avec des images et des sentiments de générosité, de service et de contribution positive au bien-être d'autrui. Cette transformation magnétique se manifeste de façon souvent surprenante. Des clients nous recommandent spontanément à leur connaissance, des partenaires d'affaires nous proposent des collaborations lucratives, des investisseurs s'intéressent à nos projets, des mentors expérimentés nous offrent leurs conseils et leur soutien. Tous ces phénomènes, qui peuvent paraître miraculeux vus de l'extérieur, sont en réalité les conséquences naturelles et prévisibles d'une conscience correctement programmée selon les principes enseignés par Napoléon Hill et activés par la pratique consciente du psaume 112. Quand nous comprenons et appliquons ces principes avec constance et foi, nous découvrons que la création de richesses devient non seulement possible, mais inévitable. L'aspect le plus avancé de cette méthode concerne ce que Napoléon Hill appelait la transmutation de l'énergie créatrice. Selon ses recherches approfondies, l'être humain dispose d'un réservoir d'énergie créatrice pratiquement illimité, mais la plupart des gens gaspillent cette énergie précieuse dans des activités dispersées, des préoccupations inutiles et des émotions destructrices. Les personnes qui atteignent des sommets de réussite financière ont appris, consciemment ou intuitivement, à canaliser et à concentrer cette énergie créatrice vers leurs objectifs de prospérité. Le psaume 112 fournit un cadre structurant remarquablement efficace pour opérer cette concentration énergétique. Cette canalisation énergétique ne relève pas de techniques ésotériques complexes, mais de principes psychologiques simples et universels que Napoléon Hill avait codifiés avec une précision scientifique. L'énergie créatrice suit naturellement la direction de nos pensées dominantes et de nos émotions les plus intenses. Quand nous programmons consciemment notre esprit avec les images de prospérité contenues dans le psaume 112, et que nous le faisons avec un engagement émotionnel total, cette énergie créatrice se met automatiquement au service de la matérialisation de notre vision financière. Le processus devient alors aussi naturel et automatique que la respiration. Le verset qui déclare « Il fait du bien, il prête, il règle ses affaires avec justice » révèle l'un des secrets les plus profonds de la création de richesses durables. Dans la philosophie de Napoléon Hill, la vraie prospérité ne peut jamais être construite sur l'exploitation ou la manipulation d'autrui, mais uniquement sur la création de valeurs authentiques et le service désintéressé. Cette compréhension transforme radicalement notre approche des affaires et nous libère des anxiétés, des culpabilités et des conflits intérieurs qui sabotent souvent nos efforts financiers. Quand nous savons que notre enrichissement contribue au bien-être général, nous pouvons poursuivre nos objectifs avec une énergie et une détermination décuplées.
Cette approche éthique de la création de richesse génère ce que Napoléon appelait la coopération harmonieuse. Un état où toutes les personnes impliquées dans nos projets financiers bénéficient de notre succès et contribuent spontanément à son expansion. Cette coopération ne peut pas être forcée ou manipulée. Elle émerge naturellement quand notre conscience est alignée sur les principes de service et de contribution mutuelle. Le psaume 112 programme systématiquement cette attitude de service dans notre subconscient, créant un fondement solide pour une prospérité authentique et durable. La maîtrise de cette énergie créatrice se manifeste également par ce que Napoléon appelait la persistance intelligente. Contrairement à l'acharnement aveugle qui épuise nos ressources sans produire de résultats tangibles, la persistance intelligente nous permet de maintenir nos efforts dans la direction de nos objectifs tout en restant flexibles sur les méthodes et les stratégies. Cette flexibilité créative nous permet de nous adapter rapidement aux changements de circonstances, de saisir des opportunités inattendues, et de transformer les obstacles apparents en tremplins vers des niveaux de prospérité encore plus élevés. L'un des effets les plus remarquables de cette transformation énergétique concerne notre relation avec le temps et l'effort. Au lieu de percevoir le travail comme une corvée nécessaire pour gagner de l'argent, nous commençons à expérimenter nos activités professionnelles comme des expressions créatives de notre potentiel le plus élevé. Cette transformation perceptuelle libère des réservoirs d'énergie et d'enthousiasme que nous ne soupçonnions pas posséder, et nous permet de maintenir des niveaux de productivité et de créativité qui semblent impossibles aux personnes qui n'ont pas effectué cette transformation intérieure. Quand nous aimons profondément ce que nous faisons et que nous savons que cela contribue positivement au monde, l'argent devient une conséquence naturelle de notre excellence plutôt qu'un objectif anxiogène à poursuivre désespérément. Napoléon avait compris que les principes fondamentaux de la création de richesse n'avaient pas été découverts par les penseurs modernes, mais avaient été préservés et transmis depuis des millénaires à travers les traditions spirituelles et philosophiques de l'humanité. Sa génialité résidait dans sa capacité à extraire ces principes de leur contexte religieux ou culturel spécifique et à les présenter sous une forme pratique et scientifique accessible à tous. Le psaume 112 représente l'une des formulations les plus condensées et les plus puissantes de cette sagesse millénaire, et sa combinaison avec les méthodes de Napoléon, crée une synergie extraordinairement efficace pour la transformation de notre réalité financière. Cette intégration de la sagesse ancienne et de la psychologie moderne produit des résultats qui dépassent largement ce que pourrait accomplir chacune de ces approches prises séparément. Le psaume 112 fournit la structure énergétique et symbolique qui parle directement aux couches les plus profondes de notre psychisme, tandis que les méthodes de Napoléon offrent les outils pratiques et les techniques concrètes nécessaires pour actualiser cette sagesse dans notre époque moderne. Cette fusion crée un pont remarquable entre les vérités éternelles et les applications contemporaines, permettant à toute personne sincèrement engagée de bénéficier simultanément de l'efficacité testée par des siècles de pratique et de la précision scientifique des découvertes modernes sur le fonctionnement de l'esprit humain. L'un des aspects les plus profonds de cette intégration concerne la transformation de notre rapport au sacré dans le contexte de la création de richesses. Beaucoup de personnes vivent une contradiction interne douloureuse entre leurs aspirations spirituelles et leurs objectifs financiers, comme si ces deux dimensions de l'existence étaient incompatibles ou mutuellement exclusives. Le psaume 112, interprété à travers la sagesse de Napoléon Hill, révèle que cette opposition n'existe que dans notre mental conditionné et que la véritable spiritualité inclut et transcende tous les aspects de l'expérience humaine, y compris la prospérité matérielle. Cette réconciliation libère des énergies considérables qui étaient auparavant gaspillées dans des conflits intérieurs stériles. Quand nous comprenons que l'argent n'est qu'une forme d'énergie parmi d'autres, et que sa circulation dans notre vie dépend de notre capacité à nous aligner sur les lois universelles qui gouvernent tous les phénomènes énergétiques, nous cessons de le percevoir comme quelque chose de séparé de notre développement personnel et spirituel. Cette compréhension transforme radicalement notre approche de la création de richesse, qui devient alors un chemin de croissance et d'épanouissement plutôt qu'une quête anxieuse de sécurité matérielle. Le psaume 112 cultive systématiquement cette perspective élargie et nous aide à maintenir cet alignement même dans les défis et les turbulences de notre parcours entrepreneurial. Napoléon avait également découvert que les personnes qui atteignent les plus hauts niveaux de prospérité développent naturellement ce qu'il appelait une vision cosmique, une capacité à percevoir leur activité personnelle dans le contexte plus large de l'évolution humaine et de la contribution au bien commun.
Cette vision cosmique transforme chaque transaction commerciale, chaque décision d'investissement, chaque stratégie d'entreprise en une opportunité de servir quelque chose de plus grand que nos intérêts personnels immédiats. Paradoxalement, cette transcendance de l'ego personnel génère des résultats financiers bien supérieurs à ceux que produit l'approche purement égocentrique de l'enrichissement. Le processus d'intégration de ces niveaux de compréhension s'effectue graduellement, par couches successives d'approfondissement et de maturation. Au début, nous pouvons utiliser le psaume 112 principalement comme un outil de programmation mentale pour attirer plus d'opportunités financières. Puis, progressivement, nous commençons à percevoir les dimensions plus subtiles de cette pratique, l'harmonisation de notre énergie personnelle, le développement de notre intuition créatrice, l'expansion de notre vision et de notre capacité de service. Chaque niveau d'intégration amplifie les bénéfices des niveaux précédents et ouvre de nouvelles possibilités de croissance et d'enrichissement que nous n'aurions jamais imaginées en commençant cette pratique. Cette maturation progressive explique pourquoi certaines personnes obtiennent des résultats spectaculaires avec ces méthodes, tandis que d'autres semblent stagner malgré leurs efforts. La différence ne réside pas dans la chance ou le talent naturel, mais dans la profondeur de leur engagement et leur volonté d'évoluer sur tous les plans simultanément, mental, émotionnel, énergétique et spirituel. Le psaume 112 combiné aux enseignements de Napoléon, il offre un cadre complet pour cette évolution intégrale. Mais son efficacité dépend entièrement de notre sincérité et de notre constance dans l'application de ces principes dans tous les aspects de notre existence quotidienne. Nous voici arrivés au terme de cette exploration extraordinaire qui vous a révélé les secrets les plus profonds de la création de richesses, selon la sagesse millénaire du psaume 112 amplifié par le génie pratique de Napoléon Hill. Mais ce terme n'est en réalité qu'un commencement, car la véritable transformation de votre réalité financière ne pourra s'opérer que lorsque vous passerez de la compréhension intellectuelle à l'application quotidienne et passionnée de ces principes révolutionnaires. Vous possédez maintenant une clé extraordinaire, forgée dans l'alliage de la sagesse ancestrale et de la science moderne, mais cette clé ne pourra ouvrir les portes de l'abondance que si vous avez le courage de la saisir fermement et de l'utiliser avec constance, foi et détermination inébranlables. L'histoire de l'humanité nous enseigne que chaque époque produit ses propres opportunités de prospérité, mais seules les personnes qui possèdent les outils mentaux appropriés peuvent les saisir et les transformer en succès concret. Notre époque, malgré ses défis et ses incertitudes, offre des possibilités de création de richesses sans précédent dans l'histoire humaine, mais ces possibilités restent invisibles pour ceux dont la conscience n'a pas été préparée à les percevoir et à les actualiser. Vous avez maintenant accès à cette préparation mentale suprême qui transformera votre perception de la réalité et vous permettra de naviguer avec aisance et succès dans l'océan infini des opportunités qui vous entourent constamment. La pratique que vous allez entreprendre à partir de maintenant ne ressemble à aucune autre expérience que vous avez pu vivre auparavant. Elle ne consiste pas simplement à appliquer des techniques ou à suivre des méthodes, mais à participer consciemment à votre propre renaissance en tant qu'être humain capable de créer l'abondance par la seule force de sa conscience alignée et dirigée. Cette renaissance s'accompagnera nécessairement de résistance, de doutes et de défis qui testeront votre détermination et votre foi dans le processus. Ces épreuves ne sont pas des obstacles à votre réussite, mais les étapes nécessaires de votre transformation, les contractions inévitables qui précèdent toute naissance authentique. Rappelez-vous que Napoléon lui-même avait consacré plus de 20 années de sa vie à étudier les secrets de la réussite exceptionnelle avant de pouvoir formuler avec précision les lois qui gouvernent la création de richesses. Cette patience et cette persévérance extraordinaires ont permis à des millions de personnes de bénéficier de ces découvertes et de transformer leur destinée financière. Vous héritez aujourd'hui de cette sagesse condensée et vous avez la possibilité de raccourcir considérablement votre propre courbe d'apprentissage. Mais seulement si vous respectez l'intégrité du processus et si vous vous engagez à l'appliquer avec la même rigueur et la même passion que ceux qui l'ont développé avant vous. L'univers conspire déjà en votre faveur d'une manière que votre mental ordinaire ne peut pas encore percevoir, car votre simple présence ici, votre capacité à recevoir et à comprendre ces enseignements révèlent que vous êtes prêt pour cette transformation majeure de votre existence. Les forces créatrices qui ont guidé votre parcours jusqu'à cette révélation continueront à vous soutenir et à vous inspirer tant que vous maintiendrez votre alignement sur les principes que vous avez découverts aujourd'hui. Faites confiance à ce processus, même quand votre mental rationnel doutera de sa validité,
car les lois qui gouvernent la création de richesse opèrent au-delà des limites de la logique ordinaire et se révèlent uniquement à travers l'expérience directe et l'application courageuse. Si cette exploration a résonné dans les profondeurs de votre être et si vous sentez que quelque chose d'essentiel vient de s'éveiller en vous, alors partagez cette révélation avec d'autres chercheurs de vérité en laissant votre pouce levé, en partageant ce contenu avec vos proches qui pourraient en bénéficier, et en vous abonnant à cette chaîne pour continuer à recevoir les clés de votre transformation personnelle et financière. Car dans ce partage généreux réside déjà l'application pratique des principes que vous venez de découvrir. La reconnaissance de la valeur reçue et la circulation de l'abondance vers ceux qui en ont besoin constituent les premiers gestes concrets de votre nouvelle conscience de richesse en action.